Voilà, donc l'émission Koinonia a commencé déjà. Bonsoir comme ça à tous ceux qui vont nous prendre depuis la toile. Donc nous dansons au rythme de bien-aimé Ovatek, de Franck Edouard. Donc vous êtes les bienvenus ce soir. Pour cette autre tranche de notre programme, cette émission, bien-aimé Koinonia, en cette soirée. Bien-aimé, tu peux danser de là où tu es. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, pour vous tous qui nous suivez, qui nous écoutez de partout là où vous êtes. Soyez grandement bénis pour ce programme encore en cette soirée. Et nous l'avons grandement croyons que le Seigneur va se lever dans votre vie, qui va grandement se manifester encore. Et bien aimé, nous lui rendons véritablement grâce pour l'opportunité de communier comme ça avec vous. Donc bien aimé, surtout, soyez connectés et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page bien aimé YouTube, Lagarde Moncam, et bien aimé de souscrire et d'activer bien aimé comme ça la cloche bien aimé, l'icône qui permet de pouvoir également être en phase avec de nouvelles vidéos également. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur. Donc bien soyez prêts ce soir parce que ça va déménager encore avec la parole du Seigneur. Mais tu peux danser, Jésus est Seigneur, il est assis sur le trône de ta vie. Même si bien-aimé, les choses ne vont pas bien, je peux te dire ce soir, bien-aimé, que reste connecté avec le Seigneur. Yeah. Yeah. Ah. Voilà. Mais le son c'est Ovatek de Franck Edouard. Tu peux danser, bien-aimé, là où tu es. Jésus est Seigneur. Voilà, donc bonsoir comme ça à tous ceux qui viennent juste de nous prendre. C'est l'émission Koinonia qui a commencé avec ce puissant sang de Ovatek de Franck Edouard. Et nous l'avons grandement croire que ce sang vous fait danser là où vous êtes. Et bien aimé, surtout danser parce que la vie est belle. Jésus est sur le trône. Les choses peuvent ne parler comme tu veux, mais fais confiance en ce Dieu, bien aimé, parce qu'il est véritablement fidèle. Alléluia. Et bien aimé, j'aime souvent le dire que en toute façon, bien-aimé, rien de sens, bien-aimé, mais en étant content, bien-aimé, tu es capable de provoquer les choses depuis le rêve de l'esprit et c'est ça que nous sommes en train de voir encore dans ce programme. Donc, bien-aimé, je me présente encore, je suis le missionnaire Lagarde Moncam. Derrière, bien-aimé, ce micro de présentation, Koinonia a commencé encore en cette soirée et je veux grandement croire, bien-aimé, que vous allez être bénis. Voilà, je vais saluer comme ça Angélique depuis Yaoundé. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour toi. Bien-aimé, faites comme toutes ces différentes personnes-là et profitez de ce moment. Donc exactement à 18h40, bien aimé, j'ouvre le standard pour les questions, mais déjà, bien aimé, pendant l'émission, envoyez vos questions. Je rappelle le numéro de contact 691 88 89 43. Je répète encore 691 88 89 43 654 17 66 71 654 17 66 71. Bien aimé, je bénis grandement le Seigneur pour cette grande opportunité déjà. Et ce soir, bien aimé, nous sommes en train de vouloir prendre, bien aimé, un virage avec la thématique de cette soirée pour continuer de nous montrer exactement comment provoquer le miracle, bien aimé, dans notre vie à nous. Vous savez, j'ai commencé à enseigner, bien aimé, depuis un moment exactement pourquoi beaucoup ne reçoivent pas des miracles. Et bien aimé, parallèlement, j'ai également expliqué, bien aimé, qu'il y a des clés également pour vivre le miracle de Dieu, pour vivre la main de Dieu, pour vivre le surnaturel de Dieu. Et bien aimé, j'aime pour toujours prendre le temps d'expliquer véritablement aux gens que
qu'il y a des choses que nous sommes appelés à faire en tant que des enfants de Dieu, malgré que Christ a déjà tout accompli à la croix, mais il y a des choses que nous sommes appelés à faire pour manifester pleinement l'héritage qui nous a été donné. Et la Bible déclare que nous avons été déjà bénis, bien aimés, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et bien aimé, on se rend toujours compte que plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre exactement l'expérience de ce qui a été manifesté à la croix. Et ma présence ici ce soir, c'est de réussir à nous montrer exactement certaines clés. Et ce soir, ce que nous allons entamer est un peu très délicat parce que plusieurs personnes ont été abusées, bien aimé, plusieurs ont été dupés, bien aimé, soit par des hommes de Dieu, soit bien aimé par des individus. Beaucoup bien aimés ont été blessés, mais vous savez que bien aimé, malgré les blessures, la déception que les gens peuvent avoir, un principe établi par Dieu demeure toujours, bien aimé, un principe qui doit être appliqué. Vous savez, les gens peuvent se dire aujourd'hui, voilà, je ne pourrais plus me marier jamais parce que les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises, et ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas, bien aimé, que le mariage a été comment institué par Dieu, même si les hommes, bien aimés, ont créé, bien aimé, leur part à l'intérieur de ça. Donc ce soir, nous voulons voir le principe, ou bien aimé, le mystère de l'hospitalité. Alléluia. Tu peux te dire ça de là où tu es, bien aimé, le mystère de l'hospitalité. Je sais que c'est un thème que tu peux te dire, voilà, bon, moi je connais déjà ce thème-là et c'est pas grand chose à apprendre de ça. Mais je vais te montrer que chaque fois dans la parole que Dieu a voulu opérer un très grand miracle, bien aimé, il y a toujours eu, bien aimé, l'hospitalité qui s'est manifestée et qui a permis aux gens de se connecter à la fréquence de Dieu. Et je l'ai dit à l'entrée de jeu que beaucoup de personnes ont été abusées, beaucoup ont été trompées par les hommes de Dieu, beaucoup ont été mal orientés, soit par des leaders spirituels, et aujourd'hui les gens ont fermé leur cœur. Beaucoup ne veulent plus croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu. La Bible déclare que tous les hommes soient reconnus pour menteurs, mais que Dieu seul soit reconnu pour de vrai. Ça veut dire que si tu m'écoutes ce soir et que tu as été abusé, tu as été blessé, mais tu as été dupé, je veux te dire, bien aimé, que la parole demeure la parole de Dieu. Et je veux te dire que si tu l'appliques, tu verras exactement, bien aimé, dans bien aimé, Jean chapitre 11, Jésus pouvait bien aimé dire, bien aimé, que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais beaucoup de personnes ne croyaient plus que Jésus pouvait opérer un miracle. Rappelez-vous que c'est le cas avec Lazare, quand Lazare est mort. Et je tiens toujours à vous dire que le cas de Lazare, bien aimé, est une récomposition. Mais ce n'est même pas une résurrection, c'est une récomposition. Parce que ce gars était mort, ce gars était pourri déjà. Voilà pourquoi on avait dit à Jésus que ce gars sent déjà Jésus. Vraiment, nous on croit que tu es le Messie, on croit que tu peux opérer le miracle, mais ce genre, si vraiment nous voulons t'éviter d'aller te suivre devant les gens, mais que ne t'ai-je pas dit que je suis, bien aimé, la résurrection et la vie. Je vois Dieu ce soir qui va apporter une vie de résurrection, bien aimé, pour toute personne qui entend m'écouter ce soir. La résurrection dans le corps, dans les os, dans les artères, dans les cellules, bien aimé, dans chaque domaine de la vie de toute personne qui m'écoute dans cette soirée, bien aimé, parce que ce thème ce soir, pendant que tu seras en train de l'écouter, bien aimé, il y a des vagues de l'esprit qui vont être relâchées, manifestées pour apporter la vigueur, la transformation dans ta vie à toi comme jamais auparavant. Bien aimé, Jésus est parti là-bas. Rappelez-vous que cette famille était une famille qui était très proche de Jésus. Et bien aimé, voilà pourquoi est-ce qu'à cause de l'hospitalité qu'ils avaient vis-à-vis, bien aimé, de Jésus, bien aimé, ils ont réussi à avoir un très grand miracle. Et j'aime toujours vous dire que chaque fois que le jugement est sur le point de s'abattre les frères sur la terre, il y a une forte activité spirituelle qui est en train de se manifester. Et ce soir, bien aimé, je vais te montrer simplement que malgré que les gens ont réussi, bien aimé, à bafouer plusieurs principes. Bien aimé, j'ai entendu comme ça beaucoup qui ont été abusés par des pasteurs, par des hommes de Dieu. Bien aimé, d'autres que, bien aimé, on leur a demandé de vendre leur maison parce qu'elle était possédée. Enfin, bien aimé, de donner la dîme au pasteur et ainsi de suite. Bien aimé, je veux seulement te dire que si c'est ton cas, véritablement, nous sommes désolés, mais Dieu est le Dieu qui reste encore. Mais, je veux te dire que ce principe de l'hospitalité, les frères, est plus puissant que jamais auparavant. Et je vais réussir à vous montrer ce soir que après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir fait plusieurs autres choses, il est parfois important et crucial, bien aimé, de pouvoir poser des actions également qui sont correspondantes, bien aimé, comment, à cette activité spirituelle-là. Les frères, rappelez-vous, bien aimé, que dans toute la Bible, Dieu a fonctionné comment? Grâce à ce principe-là. Et tu m'écoutes ce soir, les frères, sûrement que tu as fermé ton cœur, c'est à toi que je suis en train de parler exactement. Les frères, l'hospitalité, bien aimé, dans sa simple description, les frères, c'est la faculté, bien aimé, de faire à d'autres personnes ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Les frères, c'est synonyme, bien aimé, à la gentillesse,
gentillesse et ainsi de suite. Mais juste que, bien aimé, ce n'est pas un acte qui a été décrit par les hommes, mais seulement que dans la Bible, on réussit à le trouver véritablement. Et le cas, bien aimé, d'étude ce soir, c'est le cas d'Abraham. Comme nous le savons déjà, Dieu, dans Genèse chapitre 12, avait dit à Abraham que quitte ta patrie, allez, va dans le territoire que je veux te montrer. Dieu ne lui avait pas montré. Il a dit, va là-bas, je vais te montrer. Et les frères disent qu'Abraham quitta comme l'Éternel le lui avait dit. Mais Abraham a fait confiance en Dieu et il est parti pour un territoire qu'il ne savait pas exactement, mais ce qui devait advenir de lui. Et les frères, il est parti et Dieu lui a fait une promesse pendant près de 24 à 25 ans que voilà, tu auras un fils et voilà. Et ce fils-là sera comme ça ton successeur et c'est celui qui va prolonger comment tes jours. Les frères, Abraham est resté mais pendant toutes ces différentes années de 24 ans, quand plusieurs parmi nous, Dieu m'a promis ça et ça et ça et ça, homme de Dieu, mais je ne suis pas en train de voir l'accomplissement. Vraiment, mon pasteur avait prophétisé sur ma vie à moi, mais vraiment, je n'y crois plus beaucoup parce que véritablement, je crois vraiment que le pasteur voulait simplement m'encourager. Bien aimé, tout ce qui émane de l'esprit, bien aimé, Dieu a la faculté de véritablement l'accomplir. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en cette soirée que lorsque Dieu parle, bien aimé, Dieu a pris le temps de mesurer d'abord ce qu'il est en train de dire. Bien aimé, j'aime toujours dire que Dieu n'est pas ton oncle, il n'est pas ta tante, il n'est pas comme un membre de ta famille qui pourra te promettre que bon voilà, dans une semaine, viens me voir pour tel contrat par exemple, et après il n'arrive pas à l'accomplir. On dit qu'il est impossible que Dieu mente. Vous savez que si Dieu, bien aimé, choisit de mentir, alors bien aimé, ce mensonge deviendra automatiquement la vérité. Les frères, c'est dur à croire. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'on a appris à fonctionner par notre intelligence à nous. Les gens parfois posent la question de comment est-ce que le fait de faire ceci est capable de me donner ceci spirituellement. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et voilà pourquoi la Bible déclare que la sagesse de Dieu est une folie, bien aimé, pour les hommes de ce monde ici-là. Et pour toi qui es un homme spirituel, tu as besoin de fonctionner exactement avec les principes qui viennent d'en haut. Malheureusement, parfois, à un moment, après avoir patienté pendant longtemps, voilà, tu es une sœur, Dieu t'a promis le mariage depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui, et ce mariage n'est pas en train de venir. Et la grande question, c'est que, mais véritablement, alors, est-ce que Dieu n'a pas menti? Je vais te dire qu'il n'a pas menti, il est capable de l'accomplir. Pendant 24 ans, les frères, Abraham a attendu la promesse de Dieu. Il n'a pas vu la main de Dieu. Les frères, mais la Bible déclare quelque chose s'est passé dans Genèse, chapitre 18. Quelque chose véritablement s'est passé. Avant de lire Genèse, chapitre 18, on va lire rapidement Hébreux chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible déclare que persévérer dans l'amour fraternel, les frères. Et le verset dit que n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Ça veut dire que quand Dieu dit n'oubliez pas, c'est qu'il y a la faculté d'obéir. D'oublier. Quand Dieu dit souviens-toi, c'est parce qu'il y a la faculté de l'oubli dans la vie de cette personne-là. Et que n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des gens sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité. Ça veut dire, bien aimé, qu'on peut faire plusieurs autres choses, mais n'oublie pas quand même ceci. Les gars, c'est comme une femme qui est en train de cuisiner. Elle peut mettre toute la viande, elle peut mettre tous les condiments ainsi de suite, mais n'oublie pas comment. N'oublie pas le sel, n'oublie pas comment le cube. Parce que cet ingrédient a la faculté d'apporter une coloration spéciale à tout ce que tu as mis dans la sauce. C'est-à-dire que n'oubliez pas l'hospitalité. Les frères, l'hospitalité aujourd'hui, les frères, est quelque chose de tout le monde pertinent dans ces derniers jours où Dieu est en train de se manifester. Les frères, voilà pourquoi est-ce qu'on doit comprendre que lorsque Dieu veut visiter des personnes, il y a deux façons même avec lesquelles Dieu opère. Les frères, soit Dieu visite des personnes par le ministère des anges, ou bien les frères, Dieu visite un homme par le ministère des hommes. Écoutez-moi attentivement. Mais parfois j'entends des personnes, vraiment c'est Dieu seul qui a mon Saint-Esprit, vraiment c'est Dieu seul qui peut me parler, vraiment c'est Dieu seul qui peut faire ça et ça et ça et ça. Pourquoi depuis que tu allais déposer les dossiers dans l'entreprise là, pourquoi tu n'as pas attendu Angels Express pour venir prendre ton CV à la maison et aller le déposer au ciel? Mais Dieu opère par ses anges, Dieu opère également par des hommes également. Voilà les deux portes majeures par lesquelles les frères Dieu opère lorsqu'il a donné de vouloir visiter des hommes. Et ce soir nous voulons véritablement le voir. Comment avoir cet équilibre-là? Comment reconnaître qu'ici, c'est une manifestation angélique? Les frères, rappelez-vous, dans Genèse 28, bien-aimé, la Bible dit qu'un homme appelé Jacob, bien-aimé, avait quitté le celui, bien-aimé, il a souffert pendant longtemps, fuyant de son frère Ésaü qui voulait le tuer à tout prix, parce que ce gars avait usurpé la bénédiction de son frère aîné. Mais la Bible déclare que ce gars s'est retrouvé à un endroit dans Genèse 28. Les frères, Dieu était présent à ces lieux-là, mais Jacob n'avait jamais su que Dieu
était présent là-bas, mais comment par saison, il n'avait jamais su cela. Les frères, Jacob a raté une grande visitation, bien-aimé, du Seigneur dans Genèse 28. Mais la Bible déclare, bien-aimé, qu'à cause de, bien-aimé, cette erreur de Jacob, il a souffert pendant près de 20 ans, bien-aimé, entre les mains de Laban. Les frères, après cela, dans Genèse 32, Jacob a été capable de rattraper, bien-aimé, comment, l'erreur qu'il avait comment commis dans Genèse 28. Il dit que l'Éternel était présent ici, mais moi, je ne le savais pas du tout. Les frères, Dieu est encore dans la scène des hommes aujourd'hui. Dieu est encore en train de régler, bien aimé, comment les situations des personnes. Voilà pourquoi quand généralement on est en train de prier, que nous prions qu'une porte s'ouvre, les frères, cette prière veut dire automatiquement qu'on est en train de dire que Dieu va envoyer ce qu'on appelle comment un homme. Ou bien, mais Dieu va relâcher un ange qui soit capable d'apparaître à un homme à un endroit. En fait, je me rappelle comme ça de cette histoire-là. Il y avait un jeune qui avait déposé son dossier dans une entreprise. Et bien aimé, on a pris son dossier, on a dit, on va t'appeler comme beaucoup le font généralement. Les frères, pendant qu'il est rentré, la secrétaire a pris bien aimé, les documents, elle a lancé dans la poubelle. Bien aimé, le soir, à 20h étant à la maison, les frères, l'Esprit de Dieu est descendu, les frères, sur elle. Et bien aimé, l'Esprit a commencé bien aimé, à se manifester par sa vie. Elle est rentrée à l'entreprise, bien aimé, à cette heure-là. Dieu dit qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas, les bien-aimés. Je veux te dire ce soir, pour toi qui es en train de m'écouter, je prophétise sur ta vie à toi que voici venu ton temps de la manifestation angélique. Je prophétise dans ta vie à toi que voici ton temps où Dieu va relâcher une grande multitude d'essence pour aller traiter des situations que tu n'es pas capable de toucher par tes mains à toi. Voici ta saison à toi, bien-aimé, là où Dieu sera capable de relâcher des anges, bien-aimé. Tu n'as pas de relation, les frères, mais quand tu as Dieu, tu as véritablement tout. Parce qu'il est celui qui tient le cœur des rois véritablement entre ses mains. Il est capable de pouvoir les agiter comme un torrent d'eau. Je veux te dire ce soir que tu pouvais confier véritablement à l'Éternel. Lorsque la parole de Dieu est sortie, les frères, elle commence à naviguer comme une boussole. Elle commence à chercher des personnes qui sont vraiment capables d'accomplir exactement ce que Dieu s'est fixé dès le commencement. Et les frères, c'est ta portion en cette soirée. J'entends quelqu'un qui me dit, homme de Dieu, véritablement, je n'ai personne. Vraiment, mon père est décédé. Vraiment, il n'y a aucune personne qui est capable de m'aider, les frères. Faites confiance à l'Éternel. Faites confiance, bien aimé, à ce Dieu-là qui est capable de faire au-delà de ce que, bien aimé, les gens n'ont vu, bien aimé, ni entendu. Les frères, Dieu est véritablement réel. Les frères, on va lire rapidement dans Genèse chapitre 18, les frères. Vous allez voir un puissant mystère là-bas à l'intérieur. Rappelez-vous qu'exactement à 18h40, les frères, le standard est ouvert pour envoyer vos SMS. Mais dès maintenant déjà, mais les appels à partir de 18h40. Les frères, n'oubliez pas qu'on n'a pas trop de temps dans ce studio. Et je rappelle comme ça que c'est l'émission Koinonia qui passe chaque lundi avec le missionnaire Lagarde Moncam et les numéros de contact, le 6 91 88 89 43, le 6 91 88 89 43, le 654 17 66 71, 654 17 66 71. Et bien aimé, pour tous ceux qui nous écoutent comme ça depuis notre page Facebook, vous pouvez bien aimer comme ça aussi envoyer bien aimé envoyer sur vos questions, bien aimé, ainsi de suite. Genèse 18 à partir du verset 1, je vais le lire rapidement ici. On dit que l'Éternel apparut parmi les scènes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Mais on dit que 3 hommes, on dit que 3 hommes. Et je veux bien vous dire simplement ici que Abraham était assis dans sa cour comme n'importe qui d'autre. Mais vous voyez ici que d'autres personnes m'ont souvent dit qu'homme de Dieu, si vraiment je pouvais savoir si c'est un ange, vraiment si c'est un envoyé de Dieu, vraiment c'est que je vais vraiment lui donner vraiment le meilleur de ce que les frères, tu n'as pas besoin de connaître qui est la personne avant de faire pour la personne, mais d'abord ce que tu veux faire pour lui. Mais on dit que l'hospitalité, mais comment continue autour de vous. Donc les frères, ça veut dire qu'Abraham avait mis 3 hommes simplement. Mais les frères, Abraham a su discerner, et il a su que voilà comment une belle opportunité pour lui, pour être véritablement comment béni. On dit que quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je tiens à vous rappeler, bien aimé, qu'en longtemps, bien aimé, au niveau bien aimé, de la Méditerranée, il y avait bien aimé un principe qui avait été établi lorsque les gens bien aimé, parcouraient de grandes distances et qu'ils arrivaient chez vous. L'une des premières choses était comment de laver les pieds de cette personne à cause de la poussière. Et les gars, donc c'était encore bien aimé de la poussière qu'il fallait laver leurs pieds et leur donner comment de l'eau à boire à cause de la grande chaleur qui était là pendant ce moment-là. Et le verset 5 dit que j'irai prendre un morceau de pain. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il a accueilli des personnes et rapidement, il coupe pour aller prendre comment un morceau de pain.
Il dit que j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu as dit. Les frères, ils n'ont pas refusé. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vide 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Les frères, vous voyez la description ici. Mais Abraham n'est pas allé prendre les vêtements déchirés comme plusieurs personnes généralement. Généralement, bien aimé, quand il y a des personnes que pour eux, l'hospitalité, c'est de prendre ce qu'ils n'ont plus besoin. Mais c'est de prendre les vêtements qui sont déchirés, mais qui n'ont pas de valeur pour donner à d'autres personnes. La Bible dit que ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, sois capable de le faire exactement comme pour d'autres personnes. Les frères, ce gars, il allait prendre la crème de la crème. Ce gars, il allait prendre le meilleur de ce qu'il avait pour honorer comment son Dieu avec. Mais comme plusieurs parmi nous aujourd'hui, véritablement. Mais parfois, je suis scandalisé. J'ai actuellement entendu dans les églises comment les hommes donnent de l'argent et lorsqu'on compte l'argent, on se rend compte que ce sont des pièces effacées, des billets déchirés que l'église ne peut même pas utiliser. Et les frères, parfois, on se pose la question que si toi-même, là, tu donnes un billet déchiré à Dieu, les frères, tu penses que ta vie va ressembler véritablement à quoi? Mais tu prends un billet qui est déchiré, froissé, mais partout, et tu dis que vraiment, mais tu veux honorer Dieu avec les frères. Non, c'est pas comme ça. Mais ce que vraiment tu veux honorer avec, que cela soit véritablement ton meilleur. Alléluia, mais c'est ça que Abraham a fait. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi, les frères, à provoquer l'activité angélique dans sa vie à lui. Les frères dit que le verset 8 dit qu'il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il l'a mis devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils le mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah? Les frères, je parle à quelqu'un en cette soirée. Regardez, ce gars a reçu une promesse de 24 ans. Dieu n'a jamais demandé que où est Sarah. Dieu n'a jamais demandé que vraiment, est-ce que tu es marié? Dieu n'a même pas demandé que où est ton épouse. Mais à cause de l'hospitalité, ce gars a été capable de provoquer en une seule seconde un miracle de plus de 24 ans. Je tiens les frères à vous dire que le jour que Dieu parfois opère des miracles dans notre vie à nous les frères, ce n'est pas véritablement ce jour que Dieu voulait l'opérer. C'est que c'est ce jour qu'on a été assez disponible et que notre intellect a été capable de capter spirituellement ce que Dieu est sur le point de faire. Les frères, je me rappelle de témoignages comme ça. J'aime parler, mais le cas de cet homme de Dieu là. Les frères, cet homme de Dieu, mais pendant des années, souffrait, pleurait la misère. Et les gars, un jour, il a vu 2 femmes qui marchaient, qui n'avaient l'apparence de rien. Et pendant qu'elles allaient acheter des cannes à sucre, le Seigneur lui dit que mon fils, tu vas être béni. Il dit, mais Seigneur, qui ne veut pas être béni aujourd'hui? Dieu dit que va leur offrir les cannes à sucre là. Les frères, c'est vrai que je sais que beaucoup, ben amis, il y a des sorciers aujourd'hui, il y a des gens que tu vas donner ton argent, ils vont aller féticher, travailler dessus. Je le sais véritablement. Voilà pourquoi est-ce que véritablement le discernement est important. Mais pour plusieurs personnes, l'expression discernement, est l'expression la susciter, parallèlement. Les frères, cet homme a couru. Il est parti, acheter ses cannes à sucre à ces femmes-là. Il dit que quand il s'est tourné pour partir, il dit, mon fils, que Dieu te bénisse, que tu vas marcher sur l'or. Les frères, cet homme de Dieu marche sur l'or aujourd'hui. Les frères, cet homme marche sur l'or comme jamais auparavant. Je me rappelle, Duncan Williams expliquait que, quand eux, ils allaient honorer Benson et Daouza, avec leurs sémences, il dit que lui, il mettait de l'argent dans son petit sac, vraiment, voilà mon ivoire actuellement. Mais pendant qu'il partait au Yé dépôt, signait uniquement des chèques. C'est pas que ce gars avait beaucoup d'argent, mais ce gars savait que voici une opportunité. Les frères, quand Daouza commençait à prier pour eux, même il a dit qu'au Yé dépôt, toi, tu ne vas jamais traverser ce que moi j'ai traversé dans ma vie à moi. Tu n'auras jamais les mots tels que moi j'ai eu. Mais regardez, voici un gars qui réussit à se connecter à la vie bien-aimée d'une autre personne divinement élevée par Dieu. Mais parfois, j'entends les gens, non vraiment, c'est monté, mais c'est descendu. Les frères, écoutez-moi attentivement. Tu es béni par Dieu, mais Dieu va se servir soit des anges, soit des hommes pour apporter comment cette faveur suit ta vie à toi. Mais c'est comme ça que sa vie a pris comme une autre tournure. Il dit que où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque. Les frères, je prophétise pour toi. Ce n'est pas même une prochaine époque, mais c'est à partir de maintenant. Que la main de Dieu, les frères, vient accélérer cette bénédiction-là. Que la main de Dieu, les gars, vient même manifester cette chose qui a duré pendant longtemps. Ce miracle d'enfantement, ce miracle de la santé, ce miracle du mariage, ce miracle, je ne sais pas de quoi, que la main de Dieu vient accélérer ce miracle
dans ta vie à toi par les anges et par les hommes, dans le précieux nom de Jésus. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Bien aimé, on mentionne bien parce que regardez, c'était pratiquement impossible. Mais bien aimé, regardez, verset nous dit que elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Même regardez le verset 14, dit que, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils, les gars. Mais il faut regarder un peu comment ce gars a réussi à accélérer en peu de temps, les gars, une bénédiction de 24 ans. Et je tiens même à vous rappeler que c'est grâce à ceci que Abraham a réussi à maintenir les anges de Dieu comment, dans un territoire pour être capable d'aller comment sauver comment l'autre, son neveu. Et lorsque vous lisez tout le texte, et avec Genèse chapitre 19, on se rend même compte que quand les anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe, les frères, Lot a fait la même chose également. Il a accueilli les anges là. Mais Lot a gardé ses anges et c'est grâce à cette hospitalité qu'il a offert que les anges ont réussi à sauver Lot également. Regardez, Abraham a joué sa part. Il a réussi à intercéder devant Dieu. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a 10 justes, s'il y a 3 justes, s'il y a 4 justes, est-ce que véritablement, Dieu, est-ce que tu es capable de sauver comment ce territoire-là? Mais les frères, c'est la vérité. Les frères, Dieu a fait exactement comme il avait conclu avec Abraham. Et les gars, quand on regarde attentivement, on dit que dans la zone de Sodome et Gomorrhe, on dit que des gens sont venus toquer à la porte de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient coucher avec les hommes anges là. Mais les frères, regardez, à cause de l'hospitalité de cet homme-là, à cause de cette hospitalité. Mais je viens te dire ce soir que l'hospitalité est pertinente, elle est importante, les frères. Je ne demande pas de prendre tout ce que tu as et de donner juste vaguement. C'est peut-être dire qu'il y a des clés communiquées par la parole de Dieu qui nous permettent véritablement, les frères, à nous de pouvoir comment se placer dans l'agenda divin de Dieu. Les frères, regardez, j'ai une histoire récente encore. Un pasteur bien-aimé au Nigeria est passé dans un territoire que les bandits avaient miné et cerclé là-bas. Et les frères, voilà comment, quand il est arrivé là-bas, les bandits avaient pris d'autres personnes et ils voulaient les dépouiller et ainsi de suite là. Et voilà comment les frères, ce pasteur, on l'a pris également. Et après, il dit que je suis un pasteur. On dit que tu es un pasteur. Il lui dit que vraiment, s'il te plaît, vraiment, on te met de côté, on ne te fera aucun mal. On veut bien te relâcher, mais on sait que si on te relâche actuellement, tu vas aller appeler la police. Les frères, on a mis ce pasteur de côté. Les bandits ont fini leur opération. Et les frères, les bandits maintenant ont dit au pasteur que pasteur, s'il te plaît, prie pour nous. Les frères, le pasteur était dérangé parce qu'il dit, mais comment prier pour les bandits qui viennent de dérober des personnes? Ils n'ont tué personne, mais comment prier pour eux? Les frères, le pasteur a prié pour eux, que Dieu vous bénisse et que Dieu véritablement vous touche. Parmi ces bandits, les gars, près de quelques mois après, on s'est rendu compte qu'il y a eu même près de 1 à 2 pasteurs qui sont sortis parmi ces bandits. Et vous voyez, ce pasteur se posait la question que, mais comment est-ce que je peux prier pour des gens qui ont volé? Vraiment, est-ce que j'ai pas fait un truc de mauvais? Vraiment, est-ce que c'est pas mal? Et les gars, il n'avait pas su que c'est grâce à les actes qu'il avait posés qu'il a réussi à attirer comment même celui la faveur de Dieu. Les frères, est-ce que vous savez que c'est la même chose qui s'est produite, bien-aimé, comment, bien-aimé, au moment, bien-aimé, de Josué. Il y avait, bien-aimé, une prostituée appelée Rahab, bien-aimé, qui était, comment, bien-aimé, encerclée, bien-aimé, comment, dans les murs de Jéricho. Et même la Bible déclare que quand Josué a envoyé, bien-aimé, les espions, aller, bien-aimé, espionner le territoire, on dit que, bien-aimé, Rahab, cette prostituée-là, comme plusieurs personnes, ont collé, comment, une étiquette, à cause de quoi? Du passé que tu as eu. Mais les gars disent que non, vraiment, Dieu ne peut plus vraiment te faire du bien, vraiment, ta vie est terminée, bien-aimé, et n'écoute pas ça, les frères. Tu as fait tes erreurs, je le sais, évidemment, mais les gars, regarde devant et avance véritablement. Plusieurs parmi vous, vos erreurs du passé continuent de vous hanter comme jamais auparavant. Les frères, Dieu voudrait que tu marches sur la nouvelle opportunité qu'il t'a véritablement donnée. Je n'encourage pas même que tu continues dans cette vie de péché, mais c'est pour te dire que Dieu est capable de te pardonner et bien pour que tu puisses comment avancer. Les frères, on dit qu'elle a gardé les espions là. Et c'est grâce bien à ça que une promesse, un deal a été établi entre les deux personnes. Elle dit que rappelez-vous de moi, parce que je sais que votre Dieu a promis de donner comment tout le territoire, si comment entre vos mains. Rappelez-vous de moi et de ma famille. Les frères, est-ce que on se rend compte que quand le territoire a été pris par les enfants de Dieu, il n'y a que Rahab bien-aimé avec sa famille qui ont été sauvés. Mais tout le peuple bien-aimé là-bas ont été massacrés, ont été tués comme jamais auparavant. Mais regardez, une femme prostituée, pourquoi? À cause de l'hospitalité. Mais j'ai entendu une histoire comme ça. Tu es une femme à la maison, les frères. Ton mari arrive avec ses collègues, mais je ne sais pas trop. Ils arrivent bien aimés ensemble. Ils vont causer pendant 2 heures de temps.
Et à la fin, quand est-ce que vraiment la mère en partie dit que vraiment, il y a encore le riz au feu. Maman, tu es sérieux depuis 2 heures, le riz au feu. Tu cuisines toujours le riz depuis 2 heures. Les frères, regardez, les gens ne comprennent pas qu'ils sont capables de saisir les opportunités, mais comment, derrière plusieurs autres personnes. Mais les frères, n'oubliez pas que c'est grâce à la danse, de la fille de Hérodias, mais que tout le royaume a été particulièrement donné à cette fille-là. Et les frères, elle a dit qu'elle préfère la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Elle avait réussi à toucher cette personne-là. Je veux te dire, ce soir, que on doit arrêter notre façon à nous de toujours recevoir uniquement les personnes. Nous devons être capables de cibler les gens, Et parfois, il y a souvent un truc que nous faisons, c'est que on veut toujours donner aux gens qui sont capables de nous donner encore en retour. Mais comme quelqu'un dit un jour que les risques veulent marcher entre eux. Les frères, la vraie hospitalité, c'est quand tu es capable de donner quelque chose à des personnes qui ne sont pas capables de te rembourser également en retour. Malheureusement, les frères, on n'arrive pas à fonctionner comme ça. Vraiment, si je donne à telle personne, vraiment, qu'est-ce qu'il va me donner par derrière? Mais les frères, Dieu ne paie pas comme ça. Les frères, ce gars de Abraham a réussi à attirer sur lui une promesse de 24 ans. Et regardez, ceci ne dépend pas uniquement des pasteurs. Les frères, même vos parents à la maison, mais même plusieurs autres personnes qui sont autour de vous, il y a des miracles qui peuvent être déclenchés, les gars. Comment? Juste à cause, de l'hospitalité. Les frères, il y a cette histoire de ce pasteur du Nigeria qui constamment aller souvent dans une ville pour rendre le ministère là-bas. Et quand il est arrivé, il avait son fils qui généralement l'accueillait bien. Mais lui donnait un endroit pour dormir et mettait sa voiture à sa disposition. Puis on dit que comment, pourquoi, vraiment le pasteur va marcher à pied, ainsi de suite. Ils n'ont pas compris, ce qui se passe véritablement. Les hommes ne sont pas les mêmes, les frères. Allez voir dans toute la Bible, il y a des personnes qui sont des porteurs de Dieu. Et les frères, dans Matthieu 10, 41, à 43, on dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de, reçoit comment la récompense. Il compense avec simplement un verre d'eau. Il dit que celui parmi vous qui est capable de donner comment un verre d'eau à l'une de ces personnes-là va recevoir comment la récompense cachée derrière la personne. Les frères, regardez un peu. Je vais te montrer ce soir que ce pasteur bien-aimé a habité là-bas. Et pendant toutes les 1 à 2 semaines, les frères, à un moment, bien-aimé, il dit que son fils bien-aimé lui a remis complètement sa voiture, que vraiment le partout là où le pasteur part, véritablement, voilà, on va l'amener là-bas. Je ne touche pas ma voiture jusqu'à le jour que le pasteur rentre. Et les frères, le pasteur était gêné, il dit que, mais vraiment, comment cela est possible? Mais le frère dit que non, je laisse ma voiture pour que le pasteur l'utilise. Le jour même que le pasteur rentrait, pendant qu'il est sur le chemin même pour l'aéroport, Dieu lui dit que cet homme t'a fait quelque chose. Ne le laisse pas comme ça, tu vas prier pour lui. Les frères, cet homme touchait 70 000 dans l'entreprise là où il travaillait. Le pasteur a prié pour lui, mais pour vous, même qui méprisez les pasteurs et les vases en disant, il a prié comment pour cet homme-là. Les frères, quand il est rentré, près de 6 mois après, cet homme directement a ouvert son entreprise. Et les frères, pendant que je parle actuellement, cet homme a son entreprise à lui, et même il a au moins 10 millions de capital. Un homme qui est quitté de 70 000 francs, les frères, qui se retrouve comme un chef d'entreprise, avec tout ce capital-là. Humainement, ça ne peut pas être expliqué. Comment est-ce qu'un simple homme a prié pour toi, et ta vie a changé comme ça? Parce que ces personnes sont des porteurs de la grâce de Dieu. Les frères, ces personnes, sont des porteurs de quelque chose. Mais parfois, on n'a pas comment réussi à les comprendre. Les frères, l'hospitalité est puissante. Les frères, l'hospitalité a une faculté d'apporter dans la vie d'un homme, mais ce que cet homme ne pensait pas véritablement avoir. Les frères, quand il est rendu, il dit que Dieu, vraiment, moi-même, je ne pensais pas que tu pouvais le faire. Je me rappelle d'un pasteur ici au Cameroun, mais qui est parti au Congo. Mais quand il est arrivé là-bas, on l'a tellement bien reçu qu'il se sentait endetté vers la famille. Et bien, ce pasteur a demandé, comme le prophète bien-aimé de Dieu, il dit que qu'est-ce qu'on peut faire dans cette famille? Les gars, cette famille avait une stérilité légendaire, qui n'avait même pas l'intention de quitter de là. Mais les frères, le pasteur, il dit que quand il a prié pour eux, il a senti quelque chose qui est quitté comme si sa vie à lui. Les frères, depuis, quand il a prié pour eux, il est rentré. 6 mois après, les frères, cette femme directement a conçu. Et bien, c'est comme ça qu'elle a commencé à avoir des successions, d'enfants, jusqu'à appeler que homme de Dieu, s'il te plaît, refais maintenant la prière, mais pour que vraiment j'arrête d'accoucher. Les frères, regardez, cette femme était comment, bloquée au niveau de l'accouchement. Mais Dieu, bien-aimé, a réussi à ouvrir le sein de cette femme-là. Elle n'est pas la seule personne. Il y a plusieurs autres personnes comme ça. Mais David au bureau, il dit que lui ne prie plus même pour les démons dans sa vie. Pourquoi? Il dit que Dieu lui avait dit de prendre le temps de ne prendre soin uniquement des veuves.
Et les frères, depuis qu'il le fait, il dit que les esprits, bien aimés, n'arrivent même pas à s'approcher de lui. Pourquoi? À cause de la bénédiction qui est comment? Reposée comment? Bien aimé, sur les veuves. Je viens ce soir, bien aimé, seulement te dire que l'hospitalité a une puissance dans toute la parole. Chaque fois que Dieu a voulu opérer des miracles dans la Bible, les frères, Dieu a été, bien aimé, d'abord, bien aimé, l'agent qui a créé le scénario. Et je tiens, bien aimé, à vous dire que ces anges venaient chez Abraham, mais on fait comme s'ils ne partaient pas chez lui. Les frères, ils ont fait comme s'ils passaient simplement. Oh, bien-aimé, il y a des personnes parmi nous, aimés, que des gens te visitent, les frères. Même, j'ai bien seulement un simple verre d'eau, tu n'es pas capable de leur donner. Les frères, est-ce que vous savez que l'une des marques majeures, les frères, pour un vrai enfant de Dieu, les frères, c'est l'hospitalité. Les frères, c'est notre marque, c'est notre sceau, bien-aimé, de notre royaume. L'hospitalité, les frères, l'hospitalité. Maman, tu dois apprendre à avoir cet esprit hospitalier-là. Tu dois apprendre à l'avoir véritablement. Malheureusement, les frères, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes déjà exactement à 18h40. Voilà, donc, bien aimé, envoyez vos SMS à partir de maintenant. On a moins de 20 minutes dans ce studio. Envoyez vos SMS. Tous ceux qui sont depuis notre page Facebook, vous pouvez comme ça venir poser vos questions parallèlement. On va également vous répondre aussi. Je rappelle comme ça nos contacts d'accès. Le 6 91 88 89 43, le 6 91 88 89 43, le 6 54 17 66 71, le 6 54 17 66 71. Voilà donc, bien aimé, appelez maintenant, envoyez vos SMS. Homme de Dieu, j'ai une question, je n'arrive pas à comprendre ceci. Homme de Dieu, vraiment, j'ai été abusé par des personnes. Homme de Dieu, il y a des personnes que quand tu leur donnes même quelque chose, ils pensent que c'est parce que tu as trop l'argent. Bien aimé, toutes ces différentes choses-là, tout ce langage-là ne doit pas empêcher que tu fasses ce que tu es supposé faire. Les frères, Jésus est venu, bien aimé, il ne mangeait pas. On dit que le gars, il a un gros, bien aimé, Jean-Baptiste, on dit qu'il ne mangeait pas. On dit qu'il a un démon, bien aimé, qui ne mange pas. Les frères, Jean-Baptiste, bien aimé, est parti. Quand, bien aimé, Jésus est venu, on dit que ce gars, c'est un fêtard, il mange trop. Les frères, si tu veux regarder uniquement ce que les gens ont à dire sur toi, tu ne feras jamais rien, bien aimé. Tu ne feras jamais rien dans ta vie à toi. Tu es jeune, bien aimé, tu as un démon de jeûne. Tu m'as bien aimé, tu as un démon de trop manger. Les frères, fais exactement ce que bien aimé, Dieu te demande de faire. Bien aimé, appelez maintenant, envoyez bien aimé, vos SMS, bien aimé, posez vos questions. Bien aimé, je veux saluer comme ça Guylaine. Depuis notre page, je veux saluer comme ça Lalit Sony. Je veux saluer comme ça Fritzol. Où sont passés nos auditeurs de ce soir? Cadril. Où sont passés, bien aimé, comme ça, Esther, Christelle, Maman Claudine, Ginette et tous ces autres personnes. Où sont passés les auditeurs depuis Bonaberry? Bien aimé, appelez maintenant. Je rappelle le 691 88 89 43, le 654 17 66 71. Je rappelle encore 654 17 66 71. Bien aimé, j'explique ce soir effectivement que l'hospitalité a un grand pouvoir, bien aimé. L'hospitalité a une forte capacité qui est capable de produire comment des miracles qui ont parfois retardé pendant des grandes périodes. Les fois, je me rappelle comme ça, dans ma vie à moi, pendant une période, j'avais beaucoup de difficultés. Et bien, je me rappelle, je partais à l'église. Et voilà comment, je venais juste de terminer mon contrat dans l'entreprise là où moi je travaillais. Et je disais, voilà, Dieu, comment je vais faire ainsi de suite. Et mon pasteur prêchait. Et voilà comment, subitement, Dieu m'a dit, voilà, tu vas acheter les micros qui dira. Il dit, Dieu, tu es sérieux? Il me reste exactement 230 000 à la maison, Dieu. Tu sais que si je donne l'argent là maintenant, je vais faire comment après? Les frères, j'ai commencé à bagarrer dans mon cœur. Dieu, je ne peux même pas donner. Les frères, après Dieu m'a dit, si c'est que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Voilà juste une opportunité pour toi. Bien aimé, j'ai serré mon cœur le lendemain. J'ai pris cela, je suis allé acheter les micros, j'ai déposé dans l'église. Les frères, je ne peux pas vous dire ce que j'ai eu par la suite. Je ne peux pas vous expliquer, les frères, ce qui s'est manifesté par la suite. Je ne prêche pas quelque chose que je ne pratique pas. Les frères, je vais vous dire que parfois, à un moment, on est tellement attaché à notre argent, mais attaché, bien aimé, à nos vêtements, mais attaché à tellement de choses qu'on rate l'opportunité que Dieu nous a véritablement donnée à nous, les frères. Quand, regardez, si c'est que tu n'as pas arrivé une posture avec Dieu, là où il n'y a plus rien dans ta vie à toi, bien aimé, qui soit capable de te dire quelque chose, les frères, c'est que tu as encore du chemin avec Dieu véritablement. Et, regardez, et Dieu s'est véritablement arrangé que dans ce monde, que bien aimé, un homme ne soit bien aimé, dicté par rien véritablement. Bien aimé, l'hospitalité a une grande force. Je ne peux pas bien me compter combien de serviteurs de Dieu bien aimé, on a reçu, on a accueilli, on a bien aimé, je ne sais pas, et qu'à travers leur vie, bien aimé, des miracles ont été comment grandement manifestés. Bien aimé, je veux dire que Dieu est capable de manifester encore sa gloire comme jamais auparavant. Bien aimé, à un moment, c'est que mais c'est quoi le problème? C'est qu'à un moment, tellement de familiarité est manifestée
Mais entre nous, mais avec le vase, entre nous, bien-aimé, soit même avec notre parent. Je me rappelle de cette dame-là, elle avait les difficultés pour accoucher. Et bien, le pasteur lui avait dit un jour que va voir ta maman et achète un bon repas, cuisine-le et va, tu le sers à ta maman. Les frères ne convainquent, disent non, maman, pasteur, impose seulement la même vie vite. Non, vraiment, ça vient dire que non. Il y a les choses que la prière ne fait pas. Mais voilà pourquoi est-ce que fait d'intention. Sinon, bientôt, beaucoup auront la calversie. Mais elle est partie faire exactement ce que le pasteur avait dit. Après 6 mois, quand on a croisé cette femme, elle n'est même pas revenue nous voir. Mais après 6 mois, quand on l'a vue, la femme était directement enceinte. Et on s'est posé la question à savoir, mais comment est-ce qu'une femme comme ça pouvait être enceinte directement sans qu'on ait prié pour elle? Le pouvoir de l'hospitalité. Le pouvoir de l'hospitalité. Il y a des personnes généralement qui ne représentent rien sur le plan physique, les frères. Mais ces personnes sont les détenteurs des grâces comme jamais auparavant. Les frères, allez voir comment les choses se passent au Nigeria. Mais comment des mamans qui ne sont pas appelées au ministère. Mais les personnes vont généralement leur honorer et leur vie entre dans une nouvelle tournure comme jamais auparavant. Mais même ton père qui est à la maison, même ta mère qui est à la maison, les frères, la Bible, soyez bons envers tout le monde. Mais l'hospitalité a un pouvoir. Mais l'hospitalité a une faculté comme jamais auparavant. Mais combien d'entre nous, les frères, combien parmi nous sont capables de le manifester? Bien-aimé, tu es un chrétien, bien-aimé, tu caches la nourriture encore à la maison, bien-aimé. Tu caches le repas. Dès que tu entends que les frères arrivent, tu caches le repas. Ma soeur, mais je le dis parce que ces choses-là véritablement existent. Les fois, je me rappelle de ce pasteur qui expliquait qu'il y avait une réunion et il fallait contribuer de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il a dit qu'il ne peut pas prendre l'argent qu'il a. Plusieurs parmi nous, on a ce problème-là, que je ne peux pas donner cela. Vraiment, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Les frères, il dit que quand il est rentré le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il est allé dans sa veste, les frères. Il a sorti l'argent là. Les souris avaient mangé uniquement la partie. Les frères, là où on avait écrit 10 000 là. Uniquement cette partie, recto, verso. Les souris avaient mangé complètement cela. Mais Dieu lui a dit que tout ce que je mets entre tes mains et que tu n'es pas capable de me le redonner encore, bien-aimé, après quelques jours, il dit que tu ne pourras pas l'utiliser. Voilà pourquoi plusieurs parmi nous, généralement, on travaille, on a des grands salaires, mais on ne peut rien accomplir avec le bien-aimé à cause de certains principes qu'on n'est pas en train de pratiquer véritablement. Même l'hospitalité. Bien-aimé, envoyez vos SMS 691 88 89 43 694 691, voilà, 88, 89, 43, 654, 17, 66, 71. Donc, je vais saluer comme ça le prophète Nathan qui nous suit depuis notre page internet. Nous parlons de l'hospitalité. Bien-aimé, soyez hospitaliers. Bien-aimé, you must be welcoming. Bien-aimé, on doit apprendre, bien-aimé, à manifester l'hospitalité. Bien-aimé, posez vos questions, envoyez vos SMS. Rapidement, bien-aimés, participez, bien-aimés, à l'émission. Où sont passés nos auditeurs ce soir? Mais j'espère que le message n'est pas en train de choquer le peuple. Mais bien-aimés, c'est ce que Dieu nous communique. La Bible déclare que Dieu nous châtie afin que nous participons à sa sainteté. Donc, bien-aimés, l'hospitalité. Il y a des personnes parmi nous qui, bien-aimés, sont supposées être tellement loin dans leur vie, les frères. Mais malheureusement, bien-aimés, ils ne sont pas capables de lire ce que Dieu est en train de faire. Les frères, rappelez-vous de l'histoire d'Abraham, comme je le disais, bien-aimé, Genèse chapitre 18 à partir du verset 1, bien-aimé, je l'ai également montré dans Matthieu chapitre 10, le verset 40, bien-aimé, que celui qui reçoit un prophète en qualité de recevoir la récompense. Bien-aimé, recevoir là-bas, n'était pas uniquement de lui donner simplement de l'eau, mais bien-aimé, là-bas, l'eau, bien-aimé, était comment? Simplement une participation pour être capable, les frères, de pouvoir, comment, bien-aimé, étancher la soif de la personne. Plusieurs parmi nous, bien-aimé, on a ces choses-là autour de nous. Je vais te montrer le chemin par excellence pour manifester des miracles, pour même manifester, bien-aimé, des choses comme jamais auparavant. Bien-aimé, c'est à toi que je parle ce soir. Et Dieu, bien-aimé, est en train de te communiquer ça parce que véritablement, bien-aimé, il va apporter comment? Une transformation dans ta vie à toi. J'entends quelqu'un qui peut dire, mais homme de Dieu, moi, je n'ai rien à offrir. Les frères, je me rappelle de cette femme-là. Elle souffrait dans sa famille, aucun enfant n'avançait. Et elle est venue voir un pasteur et dit, voilà, je n'ai rien. Vraiment, mais je veux que Dieu se manifeste. Rappelez-vous, mais que Dieu ne se manifeste pas dans le vide. Dieu te demandera toujours quelque chose pour se tenir sur cette plateforme et pour manifester sa gloire. Et bien, le pasteur lui a dit que maman, vraiment, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit? Elle dit, je n'ai rien. Il dit que va dans ton champ que tu es là. Tu vas enlever 4 tubercules de manioc. Tu vas le mettre dans le sac. Va dans l'église la plus proche de ta maison. Donne-le au pasteur là-bas.
Elle dit que qu'en est-il alors si le pasteur ne mange pas? S'il ne mange pas, c'est son problème. C'est que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Les frères, elle est partie et elle a donné ça. Oh, les frères, sa vie est entrée dans un tournant comme jamais auparavant, les frères. Un miracle puissant comme jamais bien aimé auparavant. Mais quand vous voyez bien, généralement des personnes que Dieu a bénies, les frères, parfois, posez-vous la question que qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire que nous, on n'est pas en train de faire? Mais maintenant, nous sommes tous enfants de Dieu. Vraiment, Dieu nous aime tous. Mais je le sais véritablement. Même parmi les disciples de Jésus. Et on dit qu'il avait quand même son disciple favori. Celui qui l'aimait. Mais c'est la description. Celui qui l'aimait. Les frères, ce n'était pas pour rien. Je vais te montrer simplement qu'il y a un chemin par exemple. L'hospitalité. L'hospitalité, les gars. L'hospitalité. Les frères, je me rappelle une année, mais ma mère était tombée gravement malade. Et bien, mais je me rappelle, je n'étais pas encore enfant de Dieu. On l'avait amené chez un marabout. Et quand ma mère est arrivée là-bas, il dit, Madame, vous êtes supposée être morte. Et bien, il a dit quelque chose qui nous a un peu intrigué. Il dit, vous êtes encore vivant à cause de quelque chose. Je vois tellement de personnes auxquelles vous avez fait tellement du bien, mais que c'est à cause de ça que vous n'êtes pas encore mort. Mais nous, on savait quoi mais à l'intérieur. Mais véritablement, elle avait fait tellement du bien même aux personnes, héberger même des personnes, leur donner à manger, prendre soin d'eux. Et même c'était à cause de ça. Les frères, pas de 15 ans, même déjà passé, même à 20 ans, cette femme est encore vivante aujourd'hui, les frères. Pourquoi? Je vais te montrer simplement le fait que même à cause de l'hospitalité, elle a réussi même comment attirer sur sa vie à elle même ce que la prière ne pouvait jamais faire pour elle véritablement. Bien aimé, l'hospitalité a un pouvoir comme jamais. Mais tu dois apprendre à le faire. Mais dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Voilà, donc bien aimé, envoyez vos SMS ce soir. Donc voilà, bien aimé, envoyez vos SMS, posez bien aimé vos questions, bien aimé de partout là où vous êtes. Mais je ne sais pas si, bien aimé, vous êtes bénis par, voilà, donc on avait déjà plusieurs SMS. Voilà. Donc, excusez-nous, bien aimés, c'est maintenant qu'on vient de voir. Donc, bonsoir, s'il vous plaît. Je suis constamment frustré spirituellement et j'ai un esprit de peur. C'est grave. Je ne veux plus cet esprit de peur. Que faire? Voilà, l'esprit de peur ne se chasse pas uniquement en priant que je te chasse, esprit de peur. Voilà, la personne n'a pas signé le message. Mais je vais vous dire que l'esprit de peur, bien, généralement, est simplement remplacé par la parole de Dieu. Mais vous devez savoir que, généralement, on substitue, bien, simplement, bien, comment les peurs et ainsi de suite là. Ça veut dire, bien aimé, que en recevant la parole, bien, par exemple, bien, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, on dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur, mais un esprit de courage. Ça veut dire que pour toi qui as peur, tu dois t'asseoir et commencer à ressasser les choses sur lesquelles véritablement tu as peur. Tu as souvent peur sur quoi, mais généralement. Et bien, mais tu commences à voir et chercher maintenant comment la correspondance de la chose dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, donc on a un autre SMS. Bonsoir homme de Dieu, je suis béni par votre enseignement et je souhaite encore être béni par vous. Armel, amen. Donc, amen, nous sommes également bénis de t'avoir et je veux te dire que le Seigneur t'aime également et je prie aussi que ce message soit une grande manifestation sur ta vie à toi. Un autre SMS, bonsoir homme de Dieu, très pertinent le thème d'aujourd'hui, soyez bénis. Ma question est de savoir comment se comporter face aux personnes mal intentionnées qui se présente à nous sous un visage d'ange. Voilà, je le savais bien. Comment savoir si c'est pas un diable qu'on est plutôt en train d'accueillir dans notre maison? Voilà, donc comme je l'ai dit, je sais que plusieurs personnes, dont là c'est Solange depuis Bédi, comme plusieurs autres personnes, mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui, mais parce que le monde de plus en plus est mauvais, c'est plein de pourriture et parfois quelqu'un veut bien donner à il veut donner à manger à quelqu'un, mais il a peur que si maintenant je donne alors la chose et que mais quelque chose de mauvais arrive. Voilà pourquoi est-ce que lorsque, bien aimé, il faut être hospitalier, il faut avoir le discernement. Voilà, donc on a un appel comme ça. Voilà. Donc, auditeur au bout du fil, bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que nous avons l'honneur? Voilà, bonsoir Marc, nous vous écoutons. En fait, c'est maintenant que je tombe dans l'émission. Donc, je voulais vraiment vous féliciter et vous bénir vraiment du message dont vous venez de passer et de prier beaucoup pour que j'ai toujours le courage de ne pas avoir peur, le courage de prier et de suivre mon Dieu.
D'accord, Matt. Que le Seigneur te bénisse grandement. Et je veux croire que cette parole est ton partage et que tu vas à une dimension grandement supérieure. Voilà. Donc, faites comme Matt, faites comme les autres, Fritz Solange, faites comme Armel et toutes ces autres différentes personnes. Mais comme je l'expliquais, mais c'est que avec l'hospitalité, on doit être capable de pouvoir discerner au fait les gens qui sont comment devant nous. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se précipiter seulement, mais on doit avoir comment un discernement. Et rappelez-vous que dans Genèse chapitre 20, le verset 7, on dit qu'Abraham était un prophète de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que dans ce monde aujourd'hui, que tu sois pasteur, que tu sois même n'importe quoi, tu as besoin d'avoir un esprit de discernement comme jamais auparavant. Donc le discernement est la clé. Mais ce que j'explique, c'est que ne prenez pas le prétexte que vraiment c'est le discernement que j'attends mais pour être cis et rater les opportunités. Non, bien-aimé. Ayez bien-aimé cette capacité de cerner rapidement. Et cela même est obtenu par la prière et par une méditation constante de la parole de Dieu, mais qui nous permet véritablement de pouvoir même entrer comment en contact avec ce que Dieu est en train de faire. Voilà, donc, Salomon Studio, je suis béni par votre message, homme de Dieu. Comment vraiment discerner le bon moment de s'aimer? Voilà, donc la Bible déclare que jette ton pain sur la surface des eaux et avec le temps, tu vas retrouver cela. C'est pour dire simplement que on peut s'aimer à n'importe quel moment. Et c'est vrai que quand même, il y a des moments qu'on peut s'aimer, bien aimé, d'une façon ponctuelle, au fait. Ça veut dire que on peut s'aimer à n'importe quel moment. Ça veut dire, par exemple, même pour moi, je n'attends pas toujours que Dieu me donne une instruction de s'aimer. Donc, n'importe qui que je vois, et bien aimé, que j'ai un discernement de ce que la personne a. Les frères, généralement, je cherche comment s'aimer dans la vie de la personne là. Les frères, je vais vous conter une histoire qui est bizarre. Je me rappelle, les frères, c'était en 2015 comme ça. Mais je venais de croire, non, pas venais de croire. Mais je suis allé à un programme et j'ai vu un pasteur qui a apprécié. J'étais tellement émerveillé, mais par sa prédication, que je cherchais ce que j'allais donner à ce pasteur, les frères, mais je n'avais rien. En tant qu'un élève, mais je n'avais pratiquement rien. 2012, je pense bien. Et les frères, voilà comment est-ce qu'après j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner? Mais je suis allé vers le pasteur, j'ai enlevé mes chaussures neuves que je venais d'acheter. J'ai remis cela à ce pasteur. Le pasteur a pris les chaussures, il ne l'a même pas porté. Même il l'a donné à un autre frère dans l'église. Et après, il m'a dit que Dieu te bénisse. Les gars, je suis rentré pieds nus. Tout le monde se moquait de moi. Mais si je vous explique le miracle, 2 semaines après que j'ai les gars, c'est qu'on ne pourra pas quitter d'ici là. Mais après 2 semaines, ma vie a pris un tournant comme jamais auparavant. Ça veut dire que s'aimer à tout moment, bien aimé, mais surtout par le discernement, et soyez capable de savoir, ou bien de localiser exactement ce que des personnes représentent. Bien aimé, c'est une loi qui marche véritablement. Donc, bien aimé, voilà. Donc, nous sommes en train de sortir déjà de ce studio-ci. Appelez rapidement, envoyez vos SMS. Nous sommes bien aimés en train de sortir de l'émission. Faites comme Christelle Marthe. Et bien aimé, je communique déjà comme ça mon numéro personnel par lequel vous pouvez m'avoir. Je veux croire que Nathalie nous écoute. Je veux croire que bien aimé Esther nous écoute. Je veux croire que toute la famille Rima est en train de nous écouter. Et voilà, donc depuis comme ça notre page, je vais saluer comme ça Sabine, Siewé, saluer comme ça Fritzson et ainsi de suite. Bien aimé, je vais communiquer mon numéro personnel par lequel vous pouvez m'appeler directement en antenne, le 6 94 13 83 96, le 6 94 13 83 96. Je répète, bien aimé, pour le numéro MTN, le 6 71 76, voilà, 19 98 40, le 6 76 19 98 40. Donc, bien aimé, voilà les 2 contacts comme ça par lesquels, si tu as n'importe quelle question, n'importe quelle préoccupation, bien aimé, sans toi libre, tu peux nous appeler, mais tu peux bien aimé nous envoyer un SMS et on sera ravis de t'avoir. Bien aimé, nous sommes en train de sortir de cette émission. Je vais prier comme ça pour tous ceux qui sont en train de nous écouter ce soir. Seigneur, je viens étendre ma main sur la vie de toute personne qui est connectée à ce programme, qui nous écoute, bien aimé, depuis le domicile, depuis la maison. Je prie pour un esprit aigu du discernement. Je prie, bien aimé, pour un esprit, bien aimé, ponctuel dans le discernement. Et je prie grandement, mon Père, que tu connais chaque personne qui nous écoute dans un moment, Père, intense, Père, d'hospitalité et de localiser exactement, mon Père, les terres sur lesquelles ces personnes sont appelées à semer. Père, je prie encore ce soir pour toute personne, Père, qui a été arnaquée, qui a été volée, qui a été abusée, qu'importe, ça peut être des familles. Je prie ce soir que la main de Dieu repose sur cette personne et que Dieu, tu restaures ces personnes. La Bible déclare, Seigneur, que tu es, mon Père, le réparateur des braises, et tu déclares, Père, que tu es capable de restaurer, mon Père, les années, Père, que les sauterelles ont mangé. Je prie ce soir pour toute personne depuis notre page internet, que Dieu se lève sur toi en cette saison. Et Dieu me dit, bien aimé, pour toute personne qui
qui nous écoute, homme de Dieu, j'ai eu à semer pendant des années, j'ai eu à m'investir, mais j'ai pas vu le résultat. Je prie que cette semaine, bien-aimé, pas la semaine prochaine, que la main de Dieu vienne sur toi et que la saison de récompense soit manifestée au nom de Jésus. Que toi qui m'écoutes ce soir, tu es un cas de stérilité, tu es un cas de blocage, je ne sais pas, au niveau du travail, tu es bloqué, je ne sais pas, au niveau des études. Je prie que la main de Dieu, de la distinction soit ton partage et que Dieu relâche dans ta vie les hommes à os, que Dieu me relâche dans ta destinée des personnes qui pourront participer à ce que Dieu fait par ta vie au nom puissant de Jésus. Je dirais que tu es béni, que tu excelles à tous égards et que même ta vie ne soit plus jamais pareille. À partir de ce soir, que l'esprit de discernement et de réveil vienne sur toi et que Dieu se serve grandement de toi comme jamais auparavant. Je déclare que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Mais ce qui même était bloqué, obstruit, mais commence à prospérer, que le chemin s'ouvre dans le précieux nom de Jésus. Je déclare à toute personne qui m'écoute, tu es malade. Je déclare dans le corps, dans tes os, tes artères, tes cellules, dans tout ton corps entier, les fusions de la puissance de la guérison. La Bible déclare que c'est par ces mains reçues, sois guéri maintenant, que l'oppression soit brisée. Pour toi qui m'écoutes et que tu n'arrives pas à dormir à la maison, que Dieu te restaure, que Dieu te libère, que la puissance de Dieu te touche de partout là où tu es, que tu sois restauré au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur sur ta vie, que les portes soient ouvertes. Cette semaine, tu témoignes comme jamais auparavant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni. Rendez-vous, bien-aimé, lundi encore. L'émission Koinonia, derrière ce micro de présentation, Lagarde Moncam. Et n'oubliez pas, bien-aimé, de nous contacter. On va prier avec vous, bien-aimé. On va grandement prier avec vous, bien-aimé, vous assister et Dieu va grandement se glorifier. Bien-aimé, tu es béni. Lundi, 18h. Shalom, shalom. Voilà, donc bien aimé, vous êtes bénis là où vous êtes. Je prie que Dieu continue de vous bénir de là où vous êtes et que le Seigneur vous restaure grandement. Partagez même au maximum cette vidéo pour être une bénédiction pour quelqu'un. Partagez le maximum, bien aimé, parlez à quelqu'un même de ce programme et Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.